Salut tout le monde, c'est MRQ13 et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 25 de notre aventure sur Dark Souls 3. Alors oui, j'aime bien me reposer parmi les ossements, ouais, c'est très reposant. Non, c'est pas vrai, je rigole. Alors, hop, je me relève. Et du coup, bon, on se retrouve direct ici parce que bon, on n'avait pas grand chose à faire à l'Ichefeu. Voilà, à part peut-être acheter 2-3 trucs, mais il n'y a rien de très utile, hein, parce que bon, j'ai pas assez d'âme pour finir mon armure. Il me reste quoi? Il me reste ouais, jambière et gantelet. Donc bon, il nous reste encore 2-3 trucs. Il nous reste, je crois que ça coûtait quoi? 7000 âmes de chaque, donc il nous reste 14 000 âmes à avoir. Donc bon, c'est pas encore tout de suite. Donc alors, là il y a toujours une boule de squelette là qui se balade. Donc écoutez, on va descendre tout de suite en bas. Enfin, on va juste attendre que ça remonte. Donc bien entendu, tous les ennemis vont avoir respawn, hein, parce que c'est ça qu'on aime. Alors, mais bon, avec cette arme là, on n'a pas de souci à se faire. Alors je me souvenais plus si on avait bien exploré, hein, là-haut. Essayer de remonter un petit peu. Bon, lui on va le tuer parce que c'est celui qui contrôle la boule et comme ça au moins. Par contre, c'est ça, le crabe en fait, il est dans la boule. Quand elle se détruit, hop, il sort. Par contre, je sais pas à quoi il sert, hein. On va peut-être tuer le gros rat parce que ça donne, parce qu'il donne pas mal d'âme. Ouais, 660, bon, c'est pas énorme, mais bon, c'est déjà mieux que rien. Donc bon, écoutez, on va continuer un peu. Cette vidéo, je sais pas si elle va être longue ou pas. Parce qu'en vrai, le boss, on est déjà presque à côté, hein, là. Alors lui, il va me voir, du coup. Alors, hop. Ok, donc c'est bon, il est vraiment mort. Ouais, parce qu'on peut voir que cette arme, elle déséquilibre vraiment bien les ennemis. C'est qui ces gens-là? Pourquoi ils sont comme ça? Bon. Bien trop de questions, alors on vérifie qu'il n'y a pas de mur invisible. Et du coup, là, on arrive dans la partie un peu caverne. Alors, si vous en souvenez... On va y revenir vite fait. Avec cette vertèbre là, encore une fois qui court. Si vous vous en souvenez, on descendait là, c'est là qu'on avait affronté... je sais plus, il s'appelait comment, Zolig là, enfin c'était un chevalier quoi, qui nous avait tué une fois. Bon, on arrive dans la partie grotte. Donc avec des squelettes, là on peut voir qu'il y a une armée de squelettes qui va se lever, donc... je sais pas si je vais essayer de tous les affronter parce que il y a une armée, hein, genre il y a, je sais pas, une quinzaine, une vingtaine de squelettes. Donc bon, en 2 coups chacun, il suffit qu'ils nous attaquent tous et puis c'est fini, hein. Donc alors on va entamer cette petite partie. Donc là on va tomber sur un ennemi. Alors, le cristal là, on va faire en sorte qu'il... Ah bah c'est bon, j'ai eu quand même gemme de feu. Ouais, parce qu'il a eu le temps de de glitcher à travers le mur. Ennemi droit devant. Ouais, bon d'accord. Est-ce qu'on peut y casser ça? Ok. Il a eu le temps de glitcher à travers le mur, mais heureusement, je sais plus si c'était le cas dans les autres, mais au moins dans celui-là, il n'y a pas besoin de ramasser l'objet sur le cadavre du lézard. Là, une fois qu'on le tue, on ramasse direct l'objet, parce que bon, dans certains, je crois que dans les autres Dark Souls, si on tue un lézard, on devait ramasser sur son corps directement, donc s'il tombait dans le vide, même si on le tuait, ben, c'était problématique. Alors du coup là on arrive face à un ennemi un peu plus puissant. Je me souviens que celui-là j'avais un peu peur de l'affronter. Là on va retenter de l'affronter. On va le faire tomber dans le vide. Oh. Ok, parfait. Espadon courbe de Cartus et fragment de titanite. Ok, donc il a pas fait long feu. On va récupérer le petit objet, pilule médicinale. On peut voir qu'il y a quelqu'un là-haut, donc je crois qu'elle est arrivée là-haut, c'est toujours Henri, hein, je crois bien. Donc écoutez, on va aller la voir. Tant qu'à faire, laissons notre chemin. Alors, ok, donc on est obtenu l'espadon court, donc c'est la première fois que j'obtiens parce que je ne l'affrontais jamais ce monstre.
22 en dextérité. Bon, ah, je suis pas loin quand même de la jouer, mais je sais pas ce que ça donne. Ouais. Voilà, on va pas dire que c'est exceptionnel. Et il me faut 24 en force pour jouer à une main. Ouais, donc il me manque quand même un peu en force. Alors, donc, ce message. Le pont suspendu sur le point de céder. Donc, il a raison. En gros, bon, je sais plus si on l'a déjà fait, mais en gros, là, on va taper dans le pont. Et il va s'écrouler. Ça va nous donner accès à une nouvelle zone. Donc là, au niveau de cette entrée de grotte, là. Mais on va pas y aller tout de suite parce que c'est une nouvelle zone. C'est une zone secondaire, par contre, cette fois. Oula. Alors, donc on verra ça après. Donc là, on arrive au niveau de l'armée des squelettes. Donc, on va vite récupérer l'objet. Alors est-ce que je m'amuse à en tuer certains? On va essayer un peu de les tuer. S'ils meurent vraiment, parce que... Ok, bah ils ont pas l'air de... PU médicinal noir. Donc, normalement il n'y a plus d'objets. Donc en fait le boss il est juste de l'autre côté du pont. Hein, donc par contre les squelettes ils se réveillent pas là. Ils sont pas très motivés je pense. Je surveille quand même parce que ils peuvent des fois se lever alors qu'on est là-haut. Donc bon, vous pouvez voir qu'il y a une zone vraiment là tout en bas. Donc bon, ça c'est la zone secondaire qui s'appelle le lac incandescent, je crois bien. Donc bon, dans les prochaines vidéos, on se retrouvera là-bas en bas. Alors du coup, on la retrouve là. Alors mine de rien, je crois que faire sa quête, ça amène à la 4ème fin. Tout en ayant les symboles noirs. D'ailleurs, j'ai commandé en carcasse 78. Donc en fait là, sans faire exprès, je vais peut-être arriver à la 4ème fin. Écoutez, on va bien voir. On va lui parler en tout cas, on va bien voir ce qu'elle va nous dire. Donc a priori, elle a toujours pas retrouvé bah, voilà, son ami, donc non, on ne l'a pas vu. Donc bon, on dirait qu'il l'a un peu abandonné. Hein. Ok. Donc bon. Ne rien dire, de toute façon je peux pas dire grand chose. Bon. Ok, donc je sais pas si elle va bouger ou pas. Je me demande si c'est pas lui d'ailleurs là en dessous. Là son copain aura ça. C'est peut-être lui là-bas en dessous. Bon, écoutez, on verra bien. Hein, je sais pas. En tout cas, je sais pas. On sait pas ce qu'il fait. Il a tué des ennemis peut-être. On sait pas pourquoi il l'a laissé tomber en tout cas. Donc bon, bah on arrive déjà au boss en fait. Voilà, ça va vraiment pas être une grosse vidéo. Donc alors bon, on va traverser le pont. Alors je vais me dépêcher parce que j'ai pas confiance en fait. Oula, là vite. Les squelettes. Ah oui, donc on peut voir. Et... Bah, on a eu chaud, hein. Ouais, je me disais bien qu'il y avait un moment où, enfin, vous avez vu l'armée de squelettes, c'est ça, il se lève a priori quand on arrive au niveau du pont. Donc bon, là vous venez de le voir, j'ai tapé juste un coup dans le pont, hein, pas besoin de viser les cordes ni rien, c'est juste on tape dedans, puis hop, ça a ouvert enfin ça a cassé le pont, ça a permis de l'armée de squelettes de ne pas traverser. Donc là on peut se servir du pont comme échelle, voilà. Donc ça on peut vite louper ce détail. Hop, du coup on peut descendre là en bas, donc bon je peux vous montrer, mais on va pas y aller tout de suite parce que il y a tout un... Il y a un mini boss, tout ça, vous allez voir, on va retrouver... Hop. On va voir si... Voilà, on retrouve notre ami le démon de feu. Donc c'est pas le même, bien entendu, c'est encore un autre. Je sais pas si c'est le dernier qu'on va croiser, je ne sais plus. En tout cas, bon, on va l'affronter, mais pas tout de suite. Là en face, bon, on voit peut-être pas bien, on verra peut-être pas bien, mais c'est pas grave, il y a un coffre là. Juste là, on continue, puis on tourne à droite là au bout, il y a un coffre, et c'est comment ça s'appelle, un mimique je crois, c'est les espèces de coffres là qui ont des jambes et qui nous attaquent hein. Donc bon, on va pas s'approcher du démon de fond, on va le laisser tranquille pour l'instant. On ira le tuer dans le prochain épisode. En tout cas nous on va se concentrer sur le boss. Écoutez, ça fera une petite vidéo, au moins le boss il sera fait.
Donc alors, du coup, on va juste monter à haut, donc on peut déjà invoquer des gens, voilà, comme si j'avais besoin d'aide pour tuer ce boss. Alors voilà, donc on arrive ici. A priori, il n'y a pas grand chose. À part une porte. Voilà. Alors, ici donc, vous allez me dire, oui mais il n'y a pas vraiment une arène de boss, et puis pourquoi il n'y a pas de boss là ici? Alors c'est un peu plus compliqué que ça. On peut faire le tour. Alors, normalement si je vais là-haut, donc on peut voir que ça va être la suite du niveau, mais normalement, voilà, je peux absolument rien faire, je peux pas ouvrir cette porte. Donc je peux pas faire grand chose. Ouais, du coup la seule chose qu'il y a ici, c'est tout simplement cette espèce de crâne là au milieu. Donc on peut voir que je peux toucher la coupe. Donc c'est ça là. Donc ça va nous emmener dans l'arène du boss. Voilà. Donc là le boss en gros on va pas l'affronter là. Ça va juste nous téléporter dans une arène là, le fait de toucher la coupe. Enfin dans une arène, c'est un peu plus compliqué que ça, mais bon. Du coup ben j'espère que vous êtes prêts, puis on va... Hop. On va lancer la petite cinématique. Voilà, donc cette coupe nous inspire pas du tout confiance. Et encore moins quand ça dégage un espèce de nuage de fumée noire. Hein. Ouh là là. Je pense qu'on n'aurait pas dû toucher cette coupe. Et voilà où est-ce qu'on arrive. Alors, l'arène assez spéciale, on peut voir qu'on est dans une espèce de grotte très sombre. Un objet devant nous, donc je suppose que vous allez savoir à peu près ce qui va se passer quand on va prendre l'objet. Hein. Même sans le prendre peut-être. Hein. Donc en gros, on va pas s'avancer tout de suite. Alors, je pense qu'on est dans les abysses. Ouais, je crois que j'ai vu ça quelque part. Donc, les abysses, c'est un monde un peu comme ça de ténèbres où on voit pas plus de 2 mètres devant nous. Donc c'est une espèce de prison un peu. Enfin c'est un peu plus compliqué, mais voilà, en gros le boss qu'on va affronter est prisonnier de cette dimension, on va dire. Donc cette dimension qui s'appelle les abysses. Donc il y a plein de boss dans les autres jeux qu'on peut affronter dans les abysses, mais dans celui-là, à part ce boss là, je ne sais pas s'il y en a un autre. Bon en tout cas, notre but c'est de le tuer, hein, pas de savoir comment il est arrivé ici. Donc on peut voir qu'on peut pas aller plus loin que là-haut. On pourra descendre un peu. Et alors le boss il peut être très aléatoire. Donc vous allez voir qu'il est assez simple à battre. Donc alors ne prenez pas peur quand on va s'approcher. Donc pour l'instant rien devant nous. On arrive face à l'objet. Ah, je l'avais pas remarqué mais on peut voir la petite main là. Voilà donc ça c'est la main du boss. Alors est-ce que si je commence à taper ça... Voilà, donc normalement on récupère l'objet, puis hop, il apparaît. Donc on peut voir qu'on voit que lui. Donc il n'est pas très sympa. Hein. Donc alors... Donc alors c'est très simple. On peut voir que je fais pas forcément très mal. Voilà. Alors le truc c'est qu'il faut surtout pas aller derrière lui. Alors qu'est-ce qu'il fait là? Je sais pas ce qu'il fait. On va le laisser... dans son... Alors regarde ça, bam, j'ai cassé un de ses anneaux dorés. Et puis il a pris la moitié de sa vie presque. Donc c'est vraiment pas compliqué le combat. C'est juste du... Je tape les anneaux. Le seul truc c'est qu'il faut faire attention au squelette. Et au fait qu'il monte là. Voilà, donc en plus il tue ses propres alliés. Parce qu'en fait vous pouvez voir le nuage de fumée derrière lui là. Ok, j'arrive à péter son autre anneau. Ensuite sa main droite, avec son épée assez stylée. Alors, qu'est-ce qu'il fait là? Il monte. Ok, alors, on va monter avec lui parce qu'il faut surtout pas rester derrière lui. Vous pouvez voir le nuage de fumée. Le nuage de fumée, ça... En gros, on prend
d'énormes dégâts. On se fait presque one shot hein, si on va dedans. Donc faut surtout pas le laisser nous doubler. Et faut surtout pas attendre qu'on atteigne le haut du coup. Hein, parce que sinon après on est obligé de prendre le nuage. Donc alors là, petit problème. Qu'est-ce qu'il fait là? Il fait une prière. Hop, il rentre son épée dans le sol. Oula, par contre c'est en train de me pousser. Alors, du coup, il va faire son attaque, du coup, nous, on va taper son anneau. Écoutez. Donc c'est... Hop. Allez, une petite dernière. Non? Voilà. Et hop, il retourne dans les abysses. Non, attends-moi. Attends-moi, je te rejoins. Eh, j'étais presque arrivé au bout. Voilà, donc c'était le combat du boss. Voilà. Donc c'est le boss le plus simple du jeu, hein, si vous posez la question. Et voilà, du coup on revient au niveau de cet endroit avec la coupe là qui est toujours là. Et la porte qui se déverrouille dans le fond. Et voilà. Donc on récupère son âme. Bon, j'espère que la musique du boss n'est pas trop fort. Bon. Au pire, ça fait une meilleure immersion dans le combat. Donc on récupère son âme, donc pareil à échanger pour obtenir son épée ou je sais pas quoi d'autre. 29 000 âmes, ce qui va nous permettre d'améliorer du coup, enfin d'acheter en tout cas l'armure. Donc bon, la coupe elle devient utilisable. Donc bon, c'était le boss le plus simple du jeu. Je ne pense pas qu'il y ait de boss le plus simple. Même le premier boss c'est peut-être plus compliqué. Hein. Donc on peut regarder un peu ce que ça nous donne comme information. Ouais, Volnir, chef suprême de Carthus, condamne un nombre de malheureux à connaître une mort atroce pour le simple plaisir que lui procurait le fait de leur survivre. Le fait de leur survivre. Alors, je sais pas si c'est tout à fait français ça. Je pense peut-être plus le fait de leur survie. Bon, écoutez, on va peut-être pas chercher à comprendre. En tout cas, en gros, c'était un parfait sadique. Voilà, il voulait juste les tuer pour pas qu'ils ne survivent. Ah bon, c'est un peu le but de tuer des gens en même temps. Voilà. Donc on peut changer contre des âmes, tout ça. Donc on va peut-être se reposer au feu. Bah, donc c'était le chef suprême Volnir. Je crois que je l'ai même pas dit. Mais bon, de toute façon, vous voyez dans sa barre de vie. Hein. Donc bon, le combat est pas très compliqué. Faut juste pas se faire prendre par son nuage de fumée qui est derrière lui, parce que ça, c'est mortel, hein. C'est fatal. Si jamais ça nous touche, on est presque sûr de mourir. Hein. Il y a un truc ici, bon, mais pas grand-chose. Hein. Voilà. Et sinon, il avait une autre attaque aussi. Par contre, je l'ai pas vu la faire, ou alors il l'a pas fait, tout simplement. Mais en gros c'est lui-même qui crache du coup son nuage de fumée devant lui. Donc au niveau pas de ses mains mais devant. Du coup bon, à ce moment là faut se mettre faut se mettre au niveau de ses mains en fait, tout simplement. Donc entre le nuage qui est derrière et le nuage qui est devant, il y a les mains, donc faut se mettre à ce niveau là pour esquiver son nuage de fumée. Donc bon, une fois qu'on esquive son nuage de fumée, il fait pas très mal. Il suffit de toucher un peu ses anneaux, puis vous avez vu, j'ai mis quoi 5 coups, 5-6 coups à chacun de ses anneaux, puis hop, ça casse et il perd la moitié de sa vie. Hein, donc bon, voilà, c'était pas... Mais vous inquiétez pas, le prochain combat, le prochain boss du jeu, bon, il y aura le boss du coup de la zone secondaire, mais le prochain boss de la prochaine zone, par contre principale, ça va être un peu une autre histoire. Hein. Celui-là, c'est le boss sur lequel j'ai peut-être le plus galéré dans le jeu. Enfin, en tout cas, un sur lequel j'ai le plus galéré, en tout cas. Ouais, parce que quand j'ai joué au jeu pour la première fois, on va dire que jusque-là, je me débrouillais pas trop mal.
c'est que à partir de ce niveau-là que je commençais un peu à me faire marcher dessus par les boss. Alors bon, du coup, il n'y a pas grand-chose, des escaliers qui nous emmènent au niveau de... Et voilà. La nouvelle zone. Donc, bon, on serait pas dans Dark Souls, on se croirait à Noël, là, hein. On ferait, oui, c'est Noël, je cours sur le pont et puis je veux des cadeaux, mais bon, les seuls cadeaux qu'on va avoir, c'est la mort, hein. Bon, non, bon, c'est un peu dur comme ça, mais bon, faut surtout pas se relâcher, même si la zone est quand même très sympathique. En tout cas, pas notre feu de camp ici. Bon, de toute façon, il y a un feu de camp juste derrière, il n'y a même pas d'ennemis au milieu. Donc, vraiment sympathique, hein, la zone. Voilà, donc... oui, donc, alors, à Orlando, c'est là-haut. Donc, c'est là où se cache Aldrich, hein, là-haut. Mais d'abord, va falloir traverser toute cette ville. Toute cette ville, arriver au niveau de... Bah, faut aller là-bas derrière, hein, en gros, derrière cette... je sais pas, cette... on va dire cette cathédrale, hein, mais il y en a de partout, de toute façon, des cathédrales ici. Pour ensuite atteindre à Orlando et Aldrich. Ensuite, il y aura une zone, je crois, au niveau de... Je sais pas si c'est ce bâtiment là juste en face, là, un peu rond tout ça. Ça va peut-être nous emmener voir descendre de la capitale profanée pour aller trouver Yorm là, le géant. Parce qu'il faut le trouver aussi lui, on n'en a pas encore entendu parler. Mais là on va pouvoir un peu choisir là où on veut aller. Enfin dans tous les cas il faudra faire les deux, hein, on est obligé. Mais là on peut soit partir sur un Orlando, soit partir au niveau de la... C'était comment, la capitale profanée, ouais, c'est ça. En tout cas, faudra quand même faire le boss de d'Iritil. Voilà, donc on peut voir aussi là-haut, du coup c'est quoi? C'est le village des morts vivants, là au niveau de l'arbre géant maudit, tout ça. Voilà, donc on peut voir que... Si on pouvait voir derrière, voilà, on peut voir un peu derrière là. Bon, je peux pas me pencher plus parce que sinon je tombe. Mais on peut voir le château là, si vous voyez au niveau de la gauche, en haut à gauche, juste en dessous de ma barre de vie. On peut voir le château de Lothric. Voilà, donc on peut voir que bon, le pont il est juste là, du coup le pont ça doit être bon. Ça charge pas bien du coup dans le fond, mais on peut voir du coup le pont, je suppose que c'est ça qui mène du coup hop, jusque là dans le village des morts vivants qui est juste là-haut. Donc bon, on va savoir pourquoi il neige ici et pourquoi il fait nuit, alors que si je me téléporte là où il fera jour et beau. Eh ben écoutez, je ne sais pas. Du coup on peut descendre un petit peu. Est-ce qu'il y a un objet là derrière? Donc je vais pas avancer sur le pont parce qu'il y a un mini boss en fait. Bah, en gros dès qu'on va avancer un peu, je vais pas trop avancer, en gros il va y avoir un monstre qui va spawn là-haut. Une espèce de gros rat un peu dégueu. Donc bon, j'ai pas envie de me battre contre lui parce que bon, j'ai pas envie de perdre mes âmes, hein. Donc on a Iritil, la vallée boréale, donc une nouvelle zone. Donc les catacombes on a fini, hein. Il y a quoi, 2 feux de camp? Il y en a peut-être un troisième au niveau de la zone secondaire, mais c'est tout. Donc on va rentrer au sanctuaire. Hop, voilà, du coup on arrive ici. Alors, paf paf paf. On va regarder si elle a peut-être d'autres trucs à nous vendre, hein, parce que dès qu'on bat un boss, des fois, il est possible. La clé, on s'en fout. Hop, hop. Ça, c'est quoi ça? On s'en fiche aussi. Voilà, donc j'ai la couronne de Volnir, voilà, donc bon. Ok, voilà, donc le conquérant qui s'est rendu maître du royaume de Carthus. Ok, donc on peut voir que Volnir il a tué tout le monde pour être le seul et s'est proclamé chef suprême. Donc 15 000 âmes, bon, je vais pas vous cacher que c'est un peu inutile, hein, c'est juste histoire de dire, regardez, j'ai tué le boss, j'ai sa couronne. Nous, ce qui nous intéresse, ça va être ses gantelets. Donc, bon, il nous reste assez pour l'acheter, mais bon. Voilà, on pourra peut-être l'acheter histoire de... Voilà, pour le RP peut-être. Alors, est-ce que je peux lui parler? Est-ce que je peux renforcer, moi? C'était un peu trop beau pour être vrai. J'ai toujours pas d'écailles de titanite. Hop, il m'en faut 4. Mais bon, ça devrait le faire, hein. Alors, du coup, on va aller voir... Ah, du coup, on va mettre l'armure complète.
C'était quoi? C'était... celui-là. Et pour finir, ces jambières là. Et voilà, nous avons la tenue complète des veilleurs des abysses. Alors, on est bien d'accord, légion, légion, légion. Ok. Donc voilà à quoi ressemblent les veilleurs des abysses avec leur armure complète. Donc voilà, on peut se balader parmi eux, ils vont nous prendre pour un des leurs. Alors, du coup, bien entendu, on peut échanger l'âme de Wolnir contre une arme. Voilà, c'est ça. On peut avoir le sort là, comme je vous le disais tout à l'heure, l'espèce de fumée noire qui fait extrêmement mal. Bah c'est ça. Bon, je pense que si nous on lance le sort, on va pas tuer tous les ennemis d'un coup. Hein. Je pense que ça serait beaucoup trop facile. Donc le sort est moins fort que je pense que quand c'est lui qui le lance, mais bon, c'est déjà mieux que rien. Et on peut avoir son épée. Ouais, il faut 13 ans en foi. Ouais, on peut avoir son épée, donc c'est sympa, mais bon après c'est pas forcément l'épée la plus forte de tous les temps. Qu'est-ce qu'elle fait? Planter l'arme dans le sol génère une puissante onde de choc. Le ressentiment des victimes des abysses. Voilà, on peut voir qu'on reparle des abysses. Quand Wolnir faut confronter la réalité des abysses. Ok, voilà. Donc on peut voir qu'ils sont liés quand même aux abysses. Pareil pour le veilleur des abysses. On retrouve ce mot assez souvent. Donc ouais, bon, c'est quand... je crois qu'il nous a fait cette attaque là plusieurs fois pendant le combat, là, quand il plante son épée dans le sol et que ça fait une onde de choc. Ouais, bon, ça on l'a déjà vu plusieurs fois. Donc il nous manquerait un peu en foi pour la voir, mais bon, ça serait histoire de la voir juste pour la voir, quoi. Juste pour la tester, puis rigoler un peu pour la voir, mais bon. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les dégâts, et bon, cette épée elle est pas forcément super puissante. Alors, faudrait un peu en force du coup. Alors, on va juste regarder 2 secondes. On va annuler. C'est pour reporter cette épée à une main. Je vais regarder juste si c'est de la force qui manque. Ouais. 24. Donc bon, bah, on va passer un petit niveau en force. Même s'il faudrait encore de la vie, là, je pourrais encore améliorer un peu. Voilà. Elle a encore 2 petits niveaux en force, puis on pourra utiliser l'épée à une main, tout simplement. Là, je peux pas encore. On peut voir qu'il y a la petite croix, là. Ok, j'ai tout explosé. Et voilà, bon, du coup, j'espère que cet épisode vous aura plu. Alors, bon, on n'aura pas fait grand-chose. On aura affronté le boss. C'est déjà pas mal. On aura beaucoup... enfin, j'aurais beaucoup parlé, surtout, parce que... comme ça aura fait un épisode d'une durée plus ou moins normale. Ouais, peut-être une trentaine de minutes, ouais, c'est pas mal. Donc dans le prochain épisode on va faire la zone secondaire, voilà, parce qu'elle est pas très grande, voilà, c'est une zone secondaire donc forcément elle va pas être super grande non plus. Puis ensuite on attaquera du coup sur Irithyll. Donc la zone secondaire, il y a quoi? Un boss, voilà, un boss à fin de zone, un mini boss qui peut être considéré comme un boss aussi, vous allez voir, c'est une espèce de ver des sables, enfin c'est un ver des sables mais il est gigantesque, bon. Vous allez voir quand on le croisera, on peut pas le rater. Hein. Voilà, et puis... sinon, je crois que c'est à peu près tout. Plein d'objets à récupérer. 2 fragments d'os de mort-vivant. Je crois que c'est bien ça. Il y en a 2. Donc pour pouvoir passer nos potions, voilà. De plus 4 à plus 6. Donc c'est pas négligeable. Hein. C'est intéressant du coup de faire cette zone. Donc je crois que c'est la première zone secondaire qu'on fait. Hein. Parce que bon, on avait 2 zones, là on avait la cathédrale des profondeurs et le bastion de Faron, mais on était obligé de les faire pour avancer dans l'aventure. Donc là c'est la première zone secondaire qu'on fait dans le jeu, donc bon, voilà, donc ça va être sympa. Donc j'espère que vous êtes chaud pour la suite, et à bientôt pour l'épisode 26. Allez, on va faire ça. Allez, bye.